Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la deuxième journée de Ligue 1 et Monaco se déplaçait à Lorient. Donc vous connaissez tous le contexte, c'est le début de saison, c'est l'enchaînement des matchs absolument apocalyptiques pour l'AS Monaco, la Coupe d'Europe, le championnat, et en championnat donc on n'avait pas très bien commencé la semaine dernière parce qu'on recevait Nantes et on avait fait un triste match nul. Et ce soir, il fallait absolument 4 points pour remettre un petit peu de beurre dans les épinards, un petit peu de points dans ce classement. Et pour ce faire, on avait un groupe qui était plutôt complet avec des absents par-ci par-là. Mais l'objectif, c'était de faire tourner parce qu'on savait qu'avec le match qui nous attendait la semaine prochaine en Coupe d'Europe, un très gros match de très haut niveau, on aurait forcément du turnover. Et on attendait péniblement l'équipe à 20h. Et on a vu que Kovac avait fait un petit peu tourner, mais pas tant que ça, avec Nubel dans les buts. Je pensais voir Aguilar, en fait il a remis Sidibé. Il y avait Dissassi, défenseur central. Pavlovic qui rentrait côté gauche. Sur les côtés, on n'avait pas Caillou, il avait mis Jacobs titulaire, Gelson Martins de l'autre côté. Tchouaméni, Jean-Lucas qui était de retour, et devant donc on avait Diop, Voland et Boidou. Donc vous voyez, il avait fait quand même un petit peu de changement pour pouvoir gérer l'enchaînement des matchs. Donc on s'était dit à 20h que le match serait plutôt intéressant parce que les joueurs qui étaient sur la pelouse donnaient l'impression d'une grosse équipe, et on se devait d'écraser Lorient. On ne l'a pas fait. On va analyser un petit peu la rencontre. Ça a été assez catastrophique et on a perdu. On a perdu 1-0. Et les bonnes soirées débrief de merde recommencent. Alors l'analyse du match, elle va être assez simple parce que ça a été très facile à lire, très facile à analyser le contenu, parce que en fait vous avez une équipe de Lorient qui a mis le bus derrière. Voilà, ils ont une défense à 5. Et en fait, ils nous ont attendus pendant toute la rencontre pour essayer de trouver des contres et pour pouvoir faire un petit peu la petite contre-attaque qui va bien, la petite offensive qui va bien, pour essayer de nous planter un petit but. Et en attendant, l'objectif de Lorient, c'était de défendre. Donc nous, on a commencé le match de façon assez tranquille, de façon assez molle, mais on avait le ballon, on essayait de trouver les décalages, on essayait de trouver les attaquants, on essayait un petit peu de trouver un petit peu tous les éléments qui font que Monaco performe. Mais très vite, on a vu que c'était pas du tout l'intensité de d'habitude, que c'était du pressing un petit peu mou, et qu'on arrivait surtout à s'empaler sur le bus lorientais, sur les défenseurs lorientais. Et en fait, on a très vite perdu pied, parce qu'on n'arrivait pas à trouver des décalages dans la surface, on n'arrivait pas à trouver des occasions franches, on n'arrivait pas à centrer, on n'arrivait pas à trouver Boidou, on n'arrivait pas... Enfin bref, on n'arrivait à rien. On avait Voland et Gelson qui étaient un petit peu rentrés comme ça. Donc c'était un petit peu comme les matchs de Coupe de France, vous voyez, le gros contre le petit. Et puis là, qui c'est qui est tombé dans un piège? C'est nous. On n'a pas réussi à mettre les ingrédients, on n'a pas réussi à mettre l'intensité, on a rien fait. Rien fait du tout. Ça a été comme ça en première mi-temps, ça a été comme ça en deuxième mi-temps. On a pris un but assez bêtement sur une offensive lorientaise où le ballon arrive dans la surface et Jacobs fait une faute idiote sur un attaquant lorientais, penalty, transformé par un joueur de Lorient, et Nubel ne peut pas l'arrêter. Voilà, le match a été ça. Ça a été un Lorient qui défend et un Monaco qui n'a réussi à rien. À rien du tout. C'est-à-dire que ça a été le néant total. On a vu des joueurs qui n'avançaient pas, qui ne couraient presque pas, qui étaient complètement perdus. Enfin, le Monaco qu'on déteste voir, et le Monaco qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de possibilité de faire la différence. On a eu des occasions ici et là, mais on les a toutes mis à côté, ou on les a toutes mis au-dessus. On n'a pas du tout réussi à mettre en danger Paul Nardi. Je pense à Diop, je pense à Pavlovic, je pense à toutes ces occasions, tous ces centres qui ont été complètement foirés, complètement ratés. Alors oui, on avait le ballon, mais on a réussi à rien faire. Et donc c'est plutôt inquiétant, parce que là, on a 1 point sur 6 et le début de championnat est raté. Alors, il n'est pas, c'est pas parce que le début de championnat est raté après 2 matchs que le championnat est perdu ou qu'il est complètement... que la saison est foutue. Non. Non, c'est le début de saison qui est raté, on s'en doutait.
On savait que les matchs préliminaires de Ligue des Champions pompent pas mal d'énergie. C'est pas facile. Tous les clubs de Ligue 1 qui s'y sont essayés sont tombés sur un os. Nous, on avait réussi à le faire à l'époque, mais c'est très dur. C'est très dur et on voit que les Monégasques n'arrivent pas à enchaîner la Coupe d'Europe et le championnat. Et je suis en train de me demander, mais si nous allons en Ligue des Champions, si nous battons Donetsk, ou même si on ne les bat pas, comment on va réussir à enchaîner la Coupe d'Europe et le championnat si on arrive à être à la rue comme ça face à des équipes comme Lorient qui sont assez représentatives de la Ligue 1 en général, où ça défend et ça contre-attaque quand ça peut. Voilà, donc bref, une analyse assez catastrophique d'un match catastrophique avec des prestations catastrophiques, avec un résultat catastrophique. Alors on va analyser un petit peu les joueurs, même si ça va être très compliqué parce que toute l'équipe a été complètement à la rue. Ça a été une prestation collective, comment je dirais, totalement foirée, totalement ratée. Que ce soit des recrues ou des remplacements, rien n'a fonctionné et on n'a pas du tout réussi à mettre en danger des Lorientais avec un Kovac totalement perdu dans les solutions et dans ce qui le caractérise d'habitude, c'est-à-dire le pressing, l'intensité. La possession de balle, on l'avait, mais quand on voit un Monaco qui ne presse pas, qui ne court pas, qui n'agresse pas, qui n'écrase pas son adversaire, eh bien voilà ce qui arrive, c'est-à-dire vous revenez avec 0 points. Donc Nubel a eu très peu de choses à faire, si ce n'est aller chercher un ballon au fond de ses filets sur un penalty. Le penalty est très bien tiré, il est sur la trajectoire, mais le ballon est tellement fort que c'est impossible à arrêter, donc rien à dire sur le penalty. Sur les quelques occasions qu'il a eu à faire, ça a été assez léger parce qu'il n'en a pas eu beaucoup. Il s'est fait peur sur un ballon sur sa transversale. Il a fait 2-3 relances moyennes, mais globalement, il n'a pas été très sollicité. Hein, donc c'est même agaçant de voir que on ne s'est pas fait agresser défensivement et puis qu'on arrive à perdre quand même. Enfin, c'est fou quoi. Une contre-attaque, un penalty, un but. Voilà. Donc pas grand-chose à dire sur Nubel parce qu'il n'a pas été beaucoup sollicité. Défensivement, le seul point positif, ce sera Pavlovic qui a fait une bonne rentrée. Il a été présent défensivement, il a été présent offensivement. Il aurait pu égaliser avec une très belle tête. Ce sont ses caractéristiques. Il est très fort sur les coups de pied arrêtés. Il est très grand, il est très costaud et lui, il montre une mentalité, contrairement aux autres ce soir, très intéressante. Dissassi et Sidibé n'ont pas été catastrophiques parce qu'ils n'ont pas été beaucoup sollicités, mais on a vu quelques petites absences ici et là, mais globalement ils n'ont eu qu'à récupérer le ballon et la donner au milieu de terrain, donc ça n'a pas été un match catastrophique de la défense. Là pour le coup ce soir c'est plus l'aspect offensif qui est vraiment problématique. Sur les côtés, Jacobs il a raté son match, ça a été pas bon du tout. On a vu qu'il était fébrile aussi pour sa rentrée. Il n'a pas fait un match extraordinaire, il a perdu des ballons, il nous coûte un but, il nous coûte même la défaite sur un. Voilà, il accroche son défenseur dans la surface et c'est un penalty derrière. Donc, mais dans le jeu, on a vu aussi quelques passes ratées, quelques manques de spontanéité. Au moment où il doit centrer, il ne le fait pas, ou inversement. Il comprend pas bien encore le système Kovac, je pense. Il connaît pas bien ses coéquipiers. Et donc, du coup, comme Nubel dans les matchs d'avant, la recrue là n'est pas encore 100% intégrée, ça se voit. Côté droit, on avait Gelson Martins qui s'est essayé péniblement en première mi-temps, mais lui, il n'arrivait pas à prendre son couloir, il était tout le temps obligé de rentrer dans l'axe parce que c'était bouché. Bah oui, forcément, quand il y a une défense à 5 et voire à 7 de la part de l'adversaire, vous n'arrivez pas à vous décaler comme d'habitude, vous n'avez pas forcément les ballons, vous n'avez pas forcément la profondeur, et lui a eu du mal. Il s'est essayé, une paire de fois, il est rentré dans la surface, il a essayé de dribbler, mais on a retrouvé le Gelson qui n'arrive pas à faire la différence et à trouver un copain. Donc match compliqué, milieu de terrain, Jean-Lucas et Tchouaméni, ils ont été un petit peu en difficulté aussi. Jean-Lucas n'a pas fait un mauvais match, il a récupéré pas mal de ballons, mais il en a perdu aussi.
On a vu des erreurs par-ci par-là, mais dès qu'il faisait une erreur, il arrivait à la récupérer derrière. Mais ça n'a pas été suffisant, ça n'a pas réussi à... Enfin, la paire Tchouaméni, Jean Lucas n'a pas fait la différence et n'a pas réussi à trouver les attaquants correctement. Et ça fait chier, c'est triste. Devant, Diop s'est essayé beaucoup, mais avec peu de réussite. Il a essayé de garder le ballon, de dribbler, de décaler, avec tout le talent qu'on lui connaît, mais il n'a pas réussi. Lui aussi est tombé sur un banc de, un banc de Merlu. Oui, un banc de Merlu, un banc de Lorientais, pardon. Un bloc très très bas, un mur orange qui n'a pas permis à Diop de développer son football. Il s'est créé une occasion dangereuse, sur la première mi-temps qu'il a mis au-dessus. Voilà, ça a été compliqué. Comme Volland qui a pas réussi à faire la différence. Il est tombé aussi lui sur le bloc Lorientais. C'était gros comme un camion, on savait que ça allait se passer comme ça, et Monaco n'a pas trouvé les armes et la réussite. Voilà, donc Volland a fait des fautes, Volland en a subi aussi. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour tout le monde, et aussi pour Boadou, qui lui n'a pas non plus réussi à marquer, n'a pas eu de ballon franc. Alors, Boadou, on va me dire qu'il n'a pas fait un bon match, oui, c'est vrai. Mais j'ai vu des caractéristiques chez Boadou que je ne trouve pas chez les autres attaquants, et ça c'est intéressant pour la suite. J'ai vu qu'on le cherchait en profondeur, donc ça c'est l'objectif, de jouer avec lui. C'est pour ça qu'on l'a pris. Mais je l'ai vu prendre des ballons de la tête, des contrôles, chercher les copains derrière, enfin il a essayé de bien faire. Hein. Il n'a pas réussi, mais on a vu que ce sont des caractéristiques très intéressantes que ne fait plus ou que ne fait pas Ben Yedder. Alors Ben Yedder, il n'est pas prêt, certes. On l'a vu, il est rentré, il a tout raté, il n'avance pas, il a un ballon dans les pieds, il se fait rattraper tout de suite, ou à la course, ça n'avance pas. Mais bon, on va attendre que Ben Yedder soit beaucoup plus affûté, beaucoup plus prêt, et que ça va aller beaucoup mieux dans les semaines et les mois à venir. Mais pour l'instant, c'est compliqué, et ça n'est pas Boadou, ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Mais Boadou, j'ai bien aimé 2-3... position de corps, 2-3 remises, ça sera surveillé dans les prochains matchs. Donc les remplaçants n'ont rien ramené non plus, Golovin, Fabregas, Diatta, Ben Yedder, etc. n'ont pas réussi à faire la différence, on n'a pas réussi à se créer d'occasions franches. Voilà, même Golovin s'est blessé. Ça c'est embêtant pour la suite aussi des événements, parce que ça peut être un titulaire à part entière. Donc forcément, s'il s'est blessé, il a dû se faire mal à la hanche ou en haut de la cuisse. Il boitait beaucoup en fin de match, et du coup on risque de voir Diop pour les matchs à venir. Ou peut-être un changement de système. En tout cas, Kovac ce soir n'aura pas trouvé la solution. Les joueurs non plus. Ça a été... je sais pas, soit ils avaient la tête ailleurs, soit ils avaient les jambes ailleurs, soit ils étaient vraiment cramés, de chez cramés, et c'est très embêtant pour la saison qui nous attend. Alors, le bilan de ce match est pas bon. Il n'est pas bon, le bilan du début de saison n'est pas bon. Il n'y a que 2 matchs, certes, mais on a 1 point sur 6, c'est très mauvais. Je pensais qu'avec la Ligue des Champions, on arriverait quand même à en choper 3 ou 4. Là, on en a qu'un, c'est pas bon du tout. Je pense qu'il va falloir garder la tête froide, parce que faire un bilan de l'équipe, de la saison, du mois d'août et tout ça, ça serait un petit peu dommage de tout casser maintenant. On le sait, on doit attendre que ces phases préliminaires de la Ligue des Champions soient terminées pour pouvoir un petit peu se lancer au niveau récupération, au niveau de tout, au niveau de la condition physique de tout le monde. Il faut arriver à intégrer les recrues, il faut que tout le monde soit au même niveau, et pour l'instant on ne l'est pas, et ça donne des matchs comme Nantes et comme Lorient. C'est assez catastrophique dans le rendement et dans les prestations collectives. Donc voilà, tout est raté en Ligue 1 en ce début de championnat. Après, on va voir si mardi les joueurs sont capables de monter d'un cran et d'être beaucoup plus forts dans la rencontre, parce que est-ce que c'est ça qu'ils attendent parce que la Ligue des Champions est plus importante pour eux en ce moment? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Peut-être que le Shakhtar va nous casser en deux la semaine prochaine parce qu'on ne va pas réussir à monter le niveau et à monter d'intensité, à monter d'un cran le niveau de l'équipe. Ou peut-être qu'on va faire un gros match mardi et qu'on va faire un bon résultat face à Donetsk, je ne sais pas. Franchement, là, on est un petit peu dans le flou. On est un petit peu dans, comment je dirais, dans une sale atmosphère là, par rapport à la Ligue 1. Mais voilà, on sait ce qui nous attend, on n'a pas le temps de réfléchir et on va rejouer très très vite face à un gros morceau en Ligue des Champions. Donc voilà, bilan négatif en Ligue 1, bilan positif en Coupe d'Europe pour l'instant. On attend la suite. Et puis le mercato, ben voilà, j'ai l'impression que ça va plus beaucoup bouger. Petrov voilà, a déclaré encore tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de grands noms, il n'y aurait pas de joueurs flamboyants en fin de mercato. Visiblement, il attend que l'équipe soit beaucoup plus stabilisée en Coupe d'Europe dans les saisons à venir. Donc là, on voit que le mercato est compliqué par rapport au Covid, par rapport aux droits télé et compagnie. Donc nous, on a recruté un joueur par ligne, mais pour l'instant, on ne fait pas de folie et on essaye de remettre tous les joueurs à niveau. Et ce qui est vraiment compliqué en ce début de saison, on l'a vu ce soir à Lorient. Voilà, essayons de ne pas trop déprimer, on va vite se mettre la tête à la Ligue des Champions en espérant un grand et beau match, parce que là, si on se fait plier la semaine prochaine, je pense que la dépression nous guette. Allez, Daguet Monégu à mardi et au Lakers.